Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Alors nous sommes dans l'épisode numéro 8 qui traite du sujet « Comment développer sa culture entrepreneuriale ». Déjà au passage, vous êtes sans ignorer que culture entrepreneuriale est donc cette série de livres produits par Joshua Martin qui traite donc des sujets liés au développement personnel et bien sûr au développement communautaire. Vous avez par exemple le premier ouvrage qui s'intitule « L'approche CIDC », sinon la culture entrepreneuriale selon l'approche CIDC, qui montre comment découvrir, développer et valoriser son talent. Et le deuxième livre, qui est bien sûr ce sur quoi nous appuyons sur ce podcast, qui est intitulé « Exprime ta passion et suscite des vocations », qui nous montre l'importance d'investir de la passion dans l'expression, dans l'usage, on va dire, de notre talent pour nous affirmer dans notre secteur d'activité, mais surtout pour susciter de l'impact chez notre communauté. Et sans cela, justement, que nous venons dans ce numéro-là parler de la culture entrepreneuriale, c'est-à-dire comment développer sa culture entrepreneuriale. Alors, il faut dire déjà premièrement que quand on parle de culture, on parle d'un ensemble de valeurs et un ensemble de pratiques que l'on retrouve chez une communauté donnée. Chaque communauté regroupe des personnes, des individus. Et ce qui caractérise la vie de cette communauté, donc, ce sont les interactions qui y sont, ce sont les échanges entre ces personnes-là, et donc l'ensemble des pratiques qui se font. Comme on parle de pratiques, on parle également de valeurs, parce que ce sont ces choses-là qui constituent finalement l'identité de cette communauté. Alors, quand on parle de culture entrepreneuriale, on parle d'un ensemble de valeurs et un ensemble de pratiques que l'on retrouve dans la sphère de l'entrepreneuriat. On parle d'un ensemble de croyances, un ensemble une façon de faire que l'on retrouve dans la sphère de l'entrepreneuriat. Alors, ma modeste personne a expérimenté un certain nombre de choses dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans l'entrepreneuriat social. J'ai commencé à réfléchir en me disant, je dispose d'un talent, par exemple, dans l'expression verbale. Je peux facilement m'exprimer publiquement devant des personnes. Je peux facilement transmettre de la connaissance parce que je dispose de cette passion-là pour la transmission de connaissances. Et j'ai commencé donc à me dire, il faudrait que je commence à former. Il faudrait que je forme sur un domaine qui me passionne. Quoique n'ayant pas une autorisation académique, quoique n'ayant pas une reconnaissance, je veux dire, académique, c'est-à-dire un diplôme qui me permettait d'exercer cette activité-là. Donc, j'ai commencé à former dans le domaine particulièrement du tourisme parce que j'aimais bien le voyage. Et en formant des personnes, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité d'encourager, j'avais cette facilité à encourager et à motiver des personnes. Et c'est de là que je vais commencer à nourrir une passion pour le domaine du développement personnel, le domaine de la motivation. Et de là, je vais me mettre à créer des concepts, à créer des formations qu'aujourd'hui, justement, je vends à des personnes qui éprouvent un besoin en matière de gestion, par exemple, de structures associatives, qui éprouvent un besoin en matière de comment gérer des personnes, comment animer des séminaires de formation. Alors, ça part de quoi? Ça part de l'audace, ça part de cette capacité à se dire, même si je n'ai pas une reconnaissance académique dans tel domaine, dans un domaine qui me passionne, je dois oser, je dois aller de l'avant. Et de là, j'ai commencé à acquérir de l'expérience. Et c'est cette expérience aujourd'hui que je vulgarise, que je valorise, qui me crée des opportunités. Alors, être entrepreneur, ce n'est pas forcément être celui-là qui est dans un bureau, être un chef qui donne des ordres à une équipe de collaborateurs. Non, être entrepreneur, c'est celui-là qui a l'esprit de prise d'initiative. C'est celui-là qui a l'esprit de prise de risque. C'est celui-là qui a l'esprit d'audace. C'est-à-dire, c'est celui-là qui aime quelque chose, qui est passionné par quelque chose, qui n'attend aucune autorisation quelconque pour exprimer son talent, exprimer sa passion. C'est-à-dire, vous devez être cette personne-là qui se donne l'autorisation de faire ce qu'elle aime. Dès lors que vous la faites, vous découvrez les multiples talents qui sont cachés en vous, le potentiel que vous avez. Et dès lors que vous le découvrez, ça vous donne encore plus d'idées, plus de motivation de refaire ce que vous avez fait. Donc, il n'y a pas une formule spéciale pour cela. Tout ce que nous allons dire va aller dans le sens de oser.
oser faire quelque chose. Avoir une culture entrepreneuriale, c'est avoir le sens de l'audace essentiellement. Celui qui a la culture entrepreneuriale, c'est celui qui développe des habitudes qui poussent vers l'audace. C'est celui qui développe des pensées qui incitent à l'audace. C'est ça, avoir une culture entrepreneuriale. Donc, contrairement à ce qu'on pense qu'un entrepreneur, c'est celui qui a fait de grandes études, c'est celui qui a de l'argent tout de suite. Non, un entrepreneur, c'est celui qui sait prendre des initiatives à petite échelle et qui les amène à une échelle beaucoup plus grande. Alors, pour revenir dans l'exemple que je vous prenais, quand j'ai commencé dans le domaine de la formation, je me suis auto-spécialisé. La pensée qui m'était à l'esprit, c'était la recherche de l'expérience. Parce que lorsque vous avez de l'expérience, il y a une certaine autorité que vous dégagez. Il y a une certaine assurance, il y a une certaine confiance que vous suscitez chez les gens qui vous suivent. Et là, tout de suite, on se dit, voici un expert, voici une personne qui est bonne dans son domaine, qui est talentueuse, qui peut nous fournir un service de qualité. Pourquoi ? Parce que vous avez cette quête-là de la connaissance, vous avez cette quête-là de découvrir ce que vous avez en vous et surtout de valoriser ces choses-là pour vous affirmer dans votre domaine. Et ceci peut se faire tant dans un domaine commercial que dans un domaine social. Vous pouvez le faire. Avoir une culture entrepreneuriale, c'est avoir le sens de l'audace. Je répète, avoir une culture entrepreneuriale, c'est avoir le sens de l'audace. Vous ne pouvez pas être grand si vous n'avez pas le sens de l'audace. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez pas le sens de l'audace. Vous ne pouvez pas être un acteur de développement si vous n'avez pas le sens de l'audace. Vous ne pouvez pas être un créateur de contenu si vous n'avez pas le sens de l'audace. Vous ne pouvez pas être un penseur si vous n'avez pas le sens de l'audace, parce que tôt ou tard, vous serez amené à valoriser vos pensées, à valoriser vos idées révolutionnaires, à valoriser vos projets de développement social, économique, quel que soit le domaine. Vous devez avoir le sens de l'audace. Et ceci vous amène à développer votre culture entrepreneuriale parce que l'entrepreneuriat repose sur la prise de risque. Si nous avons compris ça, nous allons devenir de grands entrepreneurs. Nous allons être des personnes qui ne vont plus se limiter aux barrières mentales, aux barrières intellectuelles, aux barrières financières qui semblent nous accabler, qui se présentent quotidiennement devant nous. Nous allons être ces personnes-là qui décident de valoriser la matière grise, qui décident de valoriser leur mentalité de développement, qui décident d'apporter un changement d'abord dans leur vie et qui, bien entendu, systématiquement suscitent un changement dans la vie des personnes qui ont quelque chose en commun avec nous. C'est donc notre communauté. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère vous avoir été utile et surtout avoir répondu à un certain nombre de vos interrogations sur ce sujet. Et nous nous donnons donc rendez-vous pour le prochain numéro de cette série podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.